livresses, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait Livresse, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les livres. Toujours un plaisir de vous retrouver afin de vous partager les portraits livresses. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois pour vous Émile Yves Ipemboussou. Nous parlons de son livre Sur mon lit de mort, publié chez Genka Édition Gabon. Émile Yves Ipemboussou est un jeune étudiant en deuxième année de droit à l'université Omar Bongo de Libreville. Bien qu'épris de sciences juridiques, il est également passionné des belles lettres. C'est cet autre amour qui lui vaut ce premier roman. Sur mon lit de mort, au cœur de ce récit, se trouvent les personnages de Warissa et Fang, deux amis proches dont la relation est mise à l'épreuve face à la maladie et à la mort. L'auteur aborde avec sincérité le thème de la solitude, l'abandon ressenti lorsqu'on se retrouve confronté à la fin de la vie. Également, la famille est mise au centre de ce récit. L'auteur nous plonge dans une réflexion profonde sur la nature humaine et sur la façon dont les gens réagissent ou ne réagissent pas face à la souffrance et à la détresse des proches. Je suis avec Émile Yves Ipemboussou. Nous parlons de son livre Sur mon lit de mort, cap sur l'auteur. Bonjour Émile Yves. Bonjour. Alors, comment on se porte aujourd'hui? Oh, je me porte merveilleusement bien. Ah, c'est bien. Moi aussi, je vais très bien. Tant qu'on parle de littérature, j'ai toujours le sourire et la santé toujours. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer finalement pour parler de votre livre Sur mon lit de mort. Mais avant, on va découvrir qui vous êtes réellement. Certes, vous êtes diplômé en droit, juriste qui s'intéresse finalement à la littérature. Vous pouvez nous partager les premiers pas? Bon, j'ai commencé, comme je chante beaucoup, voilà, donc je chante, je suis conducteur de louanges. Du coup, ça a commencé avec l'écriture, juste des chansons. Des chansons. Voilà, après, on est parti sur des poèmes jusqu'à ce qu'il y ait le déclic finalement pour plus grand. D'accord. Alors, vous êtes un passionné de chansons. Ouais. Vous êtes dans une chorale. Oui. Et je vais savoir, est-ce que vous pouvez nous partager votre relation avec la musique? Waouh, elle est forte. Je commence la musique, en réalité, on va dire, j'ai 7-8 ans, comme ça. Voilà. Les parents? Non, déjà personne ne chante à la maison. Par contre, tout le monde danse. Papa dansait, maman danse et tout. Et lorsque je commence la musique, c'est vraiment à l'église. Voilà. Donc, après, au fur et à mesure, je m'intéresse aux instruments. Et c'est un peu ça, en fait. Et quel est l'instrument que vous jouez le plus? Le piano. D'accord. On n'a pas de piano, malheureusement. Merci beaucoup, Yves. Alors, pardon de littérature. Vous écriviez depuis 7 ans? Non, pas forcément. Mmh. Mais bon, on réinterprétait. Bien sûr. Voilà. Comme On tout modifiait enfant. les chansons d'autrui. Forcément. Voilà. Et là, après, on est passé à des petits textes, des petits poèmes, comme je faisais du slam aussi. À une certaine époque, je faisais du slam avec Paterne et Somit. Ah, d'accord. Voilà, qui était chanteur de slam au Gabon. Mmh. Donc après, là, je me suis intéressé maintenant au roman. Oh. Ouais. Ok, ben, je vais savoir pourquoi avoir publié un roman avant la poésie. Parce que vous étiez dans le chant. Ah non, mais la poésie, c'était en passant. Et Ah, d'accord. voilà, c'était juste pour exprimer les émotions, Mhm. les relâcher et je voulais pas forcément les relire après. D'accord. Et je vais savoir un peu la relation avec les livres. Le contact s'est établi au lycée comme la majorité? Non, moi c'est depuis, hein. C'est depuis parce que papa, il lisait beaucoup. C'était déjà un polyglotte, donc non seulement il parlait plusieurs langues, mais il lisait beaucoup. Donc à la maison, on a toujours été entouré de livres, ce qui faisait que mes yeux étaient toujours à la Sur des livres. Toujours. Bibliothèque? Oui. Mais après, le déclic vient vraiment lorsque je lis La vocation de dignité de Jean Nivassan. Ah là. J'ai lancé. Ah oui. Ça fait... L'appétence pour Oui. découvrir d'autres aventures. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui reste de cette lecture de La vocation de dignité? C'est justement le mot vocation. Se chercher et se trouver. Bien sûr. Comme elle-même dignité dans le roman. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Yves. Concernant la littérature gabonaise, j'ai envie toujours, bon, j'aime bien quand les invités en parlent et je veux savoir, est-ce que vous avez des auteurs de prédilection dans la littérature gabonaise? Ah oui, déjà, j'ai celui qui désormais j'appelle mon père, Monsieur Jean-François Mokani. Ah, d'accord. Voilà, c'est carrément lui qui m'a accompagné dans l'écriture, d'accord. Voilà, donc on s'est rencontrés, j'étais en classe de première. Je prenais ses livres au 11 et je ramenais au lycée d'un tour. Puis quand j'ai commencé à écrire, je dis, bah monsieur, voici. Je lis beaucoup de ses livres, bon, tout ce qu'il a sorti, je lis. Il y a aussi Honorine Ngou,
que je lis et j'utilise. Et récemment, qu'est-ce qu'il a lu? Récemment, j'étais sur Elonga parce que j'avais pas encore lu et mes petites sœurs en parlent tout le temps. Toujours cette histoire, quand quelqu'un parle d'un livre, tu ne l'as Ouais. pas lu, ça gratte. Et pourtant, je n'aime pas souvent ce que tout le monde a lu. Ouais. Voilà. Mais après, ils en parlaient tellement qu'il fallait. Il fallait vraiment découvrir. Voilà les livresses que je suis avec Émile Yves Ipemboussou. Nous étions en train de parler de ses débuts en rapport avec la littérature, lui qui est passionné de musique. Alors aujourd'hui, on va parler de son texte sur mon lit de mort, juste après le générique. Alors, Émile Yves Ipemboussou, sur mon lit de mort, avant de parler de Warissa, quelle est votre relation avec la mort? Ah, j'ai connu la mort très tôt, D'accord. très tôt. Je me rappelle la première personne que je perds et ça m'a vraiment fait mal. J'avais 6 ans. Waouh. J'ai perdu mon oncle, il était comme mon père. Et quand il part, après, j'ai perdu beaucoup de personnes jusqu'à perdre mon père. Donc, c'est un peu cette douleur-là. D'accord. C'est cette douleur qui a fait en sorte que vous nous donnez aujourd'hui sur mon lit de mort. Voilà. Mais avant d'écrire ce livre, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous disiez? Ce qui se passe, c'est qu'en fin d'année 2020, euh, beaucoup de soucis avec la famille et tout, lorsque je termine le bac. Et donc, je fais une dépression. Ouais, Quand je fais une d'accord. dépression et je pense aux soucis. Bon, là, c'est vraiment Dieu qui m'a aidé. Si c'était pas Dieu sur mon lit de mort, j'allais être sur mon lit de mort peut-être. Mais ouais, mais malheureusement, vous avez laissé Warissa sur son lit de mort. Voilà. Et il est très soutenu par son ami Fang. Alors, j'aimerais savoir un peu cette couverture, ce gros fossé, cette grotte avec du feu, vous l'interprétez comment? Donc, il y a plusieurs choses. Donc, Mhm. cette grotte, du feu, du noir, Tout est sombre. voilà. Ce sont les émotions qui peuvent bouillonner à l'intérieur de quelqu'un. Lorsqu'on traverse le malheur, lorsqu'on a des chagrins, des peines, d'accord? C'est un peu tout ça. Mais après, il n'y a pas que dans ces grottes, il y a quelque chose au fond. Il y a Une un lumière nuage là-bas, ouais. blanc. Vous voyez un peu? C'est l'espoir qui peut naître dans le désespoir, dans le chaos total. On espère lire cet espoir un peu plus loin. Voilà. Alors, sur mon lit de mort, c'est le roman de Émile Yves Ipemboussou, publié aux éditions JNK en 2023. C'est ça. Et là, le texte est parsemé de noirceur, est parsemé de Oh, mais pas doutes. que. Mais attendez, la noirceur domine dans ce texte. Hein. Oui. On va prendre un exemple. On va débuter juste cet exemple. Vous nous dites, que me vaut la vie? N'ai-je pas déjà assez souffert comme ça? Qu'attend le bon Dieu pour finir avec moi tout de suite? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Et dit-on pas que seules les mauvaises personnes quittent ce monde pour payer leurs torts? Ai-je été si nuisible pour que même la mort ne veuille pas de moi et me laisse me faire malmener par la vie, comme c'est le cas depuis mon jeune âge? Ce sont des questionnements de Warissa, questions de mort. Exactement. Et là, tout de suite, le fil d'Ariane de ce passage, on sait déjà qu'il a le personnage, il y a le chaos devant là-bas, c'est très fort en fait. Comment vous avez construit le personnage de Warissa? Warissa, à l'image de Yves, bien. Oui, c'est un peu ça. J'ai pris toutes mes émotions, tout ce que j'ai ressenti, toutes mes frustrations, et je les ai mises en Warissa, sur ce lit de mort. Et que représente Fang pour Warissa? Donc, c'est Fangom, d'accord, c'est enfant, et ça signifie le bon ami. D'accord. Vous voyez, le véritable ami. Vous voyez, et c'est le fait que lorsque deux fois on est dans le malheur, des fois c'est pas la famille qui est là. Bien sûr. Des fois ce sont juste les amis qui viennent remplacer la famille. Et c'est ça. Et là, vous nous peignez quelque chose de très fort, cette réalité que certains vivent au quotidien. Oui. On a tendance à remarquer que quand quelqu'un est dans le désespoir, sur son lit d'hôpital, même un simple médicament qui va coûter 100 francs, on n'a personne pour l'acheter. Et quand on décède, tout le monde est là. En fait, on se partage. Mais en fait, c'est tellement fou. En fait, c'est la notion d'amour. Lorsque on lit les écrits d'Abona, on se rend compte de, par exemple, avec
Jean Divassa Nyama, Mhm. lorsqu'il parle de l'oncle Ma, Ma, oui, oncle vous Ma. voyez, Mhm. dans la vocation de dignité, on voit quelqu'un qui est là pour protéger la famille, Soutenir, qui oui, bien soutient la sûr. famille. Et c'est vraiment ce que l'on recherche. Mhm. Mais en réalité, est-ce que c'est ça? Nos familles sont divisées et on ne se reconnaît que pendant les décès, etc. Bien sûr, malheureusement. Et là, on a la figure maternelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre mère? Ah, ma merveilleuse mère, Mhm. parce que c'est l'un des titres de, Dans de vos livres? voilà, qui arrive, merveilleuse. À mon moment, elle est toujours en vie, d'accord? D'accord. Ma merveilleuse mère, elle est tout pour moi. Elle est tout parce que papa décède en 2011 et 2011, elle est restée la seule, là, père et mère. Papa n'a jamais voulu qu'elle travaille. Il a dit non, moi j'ai un bon poste, j'ai tout. Du coup, je vais tout assumer. Et D'accord. quand il part, madame n'a rien pour pouvoir se relever avec tout Avec tout cela. cela, bien Mais sûr. elle a tout fait. Jusqu'à aujourd'hui, elle fait toujours tout. Donc, c'est pourquoi je l'appelle ma merveilleuse. Non seulement Merci. elle est merveilleuse, mais elle veille sur nous. Merci beaucoup. On a la figure de la mère qui est très présente, mais d'un côté néfaste. Oui. Très néfaste avec le personnage de Nyang'o. Au début, on sent trop de frustration en Yves, il vit d'abord quelque chose de difficile. À quelques jours de sa soutenance, un malheureux événement lui arrive. Mhm. Mais c'est catastrophique. Ouais. À quelques minutes d'une soutenance, avoir un malaise, se retrouver sur un lit de mort. Pourquoi cette trajectoire? Non, mais vous voyez d'abord le pourtour. Mhm. C'est quelqu'un, il est sur le point de soutenir. Il a averti la famille depuis longtemps. Mhm. Et Est-ce que c'est ce choc émotionnel puisqu'il n'y a pas eu de retour? voilà, il n'y a pas eu de retour. Et la mère, non, Personne n'est c'est la là. mère même qui dit, je compte, je sais que tu vas y arriver, tu Voilà. n'as pas besoin de ma présence. Voilà. Donc D'abord, on je tiens comprend. un décès quelque Voilà, part. En exactement. fait, c'est ma réussite, un Mhm. décès. Où est le Il rapport? est, voilà, il est, comme vous le dites si bien, ils ont été avertis quelques semaines avant, comme on le fait tous, bien sûr, quand il y a Oui, une soutenance. Et le jour où il se retrouve seul, il sait que là, il va arriver, il n'y a il n'y personne a qui viendra personne. de la famille. Et vraiment, bon. Puisque Warissa, c'est quelqu'un d'intègre, je vois rien. Pourquoi l'auteur a voulu dire que Warissa doit arriver sur son lit de mort? En temps, il n'a rien fait. En fait, je me suis dit, pourquoi, en fait? La dépression, les coups Mhm. de la vie, comme Mhm. disent certains, Est-ce qu'il mérite tout ça? ils ne méritent pas ça en réalité. Mhm. Parce qu'on parle de la spoliation, Mhm. d'accord? On Bien parle de la sûr. spoliation, de l'abandon familial. Mhm. Mais malgré tout ça, il reste accroché à la Accroché à la famille. famille. Il croit que la famille va changer, croit que la famille va toujours l'aimer. Mhm. Mais au final, il se rend compte que bah, ce n'est qu'un leurre. Oui, Et tout ça est sombré Warissa. ouais. Après mon enterrement, je ne veux pas entendre parler du rituel du levée de terre ou quoi que ce soit, car mon âme n'en aura plus besoin. Oui. Vous m'avez abandonné à mon triste sort. C'est Dieu qui vous jugera là-haut. Voilà, donc, après l'écriture de Sur mon lit de mort, je veux savoir, quels sont vos horizons d'attente? Après l'écriture de Sur mon lit de mort, il y a eu beaucoup de retours. Le premier a été celui de Monsieur Jean-François Moukani, qui m'a aidé dans la correction et tout ce qui, voilà, tout ce qui a trait à l'œuvre. Et il m'a dit ceci, il m'a dit ce sera un best-seller. Je dis, ah, ok, merci. Et tous ceux qui ont lu après m'ont juste dit, ah, on a pleuré. On a pleuré, on a pleuré, et on a pleuré, on a versé des larmes. J'ai demandé pourquoi vous avez pleuré. Ils m'ont dit parce que, en réalité, c'est ce qui est. J'attends de sur mon lit de mort de pouvoir aider à changer les mentalités, pouvoir aider à changer les comportements, montrer à nos pères que nous sommes sur la mauvaise voie. Nous sommes sur la mauvaise voie. Que l'amour, ce n'est pas lorsque nous sommes morts. Vous voyez le dernier passage que vous avez eu à lire, où il dit, je ne veux pas de vos cérémonies mensongères. Vous voyez, lorsque la personne meurt, on a ce sentiment que la célébration, elle est alors là majestueuse. On célèbre la vie à partir de sur mon lit de mort. Merci beaucoup, mais je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens réagissent ainsi en dépensant des sommes faramineuses lors d'un décès? En tant que quelqu'un est en vie, en fait, on ne se préoccupe pas. En vrai, c'est ça la question même. Pourquoi on le fait? Je ne saurais dire parce que je suis pas dans la peau de cette personne. Mais je crois que c'est c'est le manque d'amour. Parce que je peux pas aimer mon frère ou ma sœur
Et lorsqu'elle est dans le besoin, je ne lui tends pas la main. Mais lorsqu'elle n'est plus là, bah... Yves, on va continuer avec... on va essayer de prendre toutes quelques... Je vais dire quelques... je vais appeler ça un peu des paraboles qui D'accord. sont qui sont contenues dans le texte. Oui. Et là, on va commencer. Nous sommes à la page 58 Mhm. et on a cette phrase qui dit Fang pour briser le moral d'Akara avant de se diriger tout droit dans la chambre. L'essence, là c'est juste après la discussion parce qu'elle Oui. n'est pas d'accord, qu'il puisse tout vendre pour aider son ami et autres. Laissant sa compagne brailler seule au salon comme un tam-tam résonnant lors d'un retrait de deuil au village. Comme un tam-tam résonnant lors d'un retrait de deuil au village. C'est-à-dire, En fait, il y a plusieurs tournures à mhm, l'intérieur. Si t'es pas africain, si t'es pas mhm, gabonais, tu peux mhm, pas comprendre. Vous voyez, on a des expressions propres à nous. mhm, Des fois, tu comprends pas le sens. Maman te balance ça comme ça, et ouais. mhm. Par exemple, ma mère, elle a pour habitude de dire enfant, elle dit regarde le visage comme un crabe qui a été tué avec un fusil. Ce sont des expressions comme ça que j'ai voulu ramener Mhm. pour vraiment nous accaparer la chose, montrer que nous sommes chez nous. Bien On sûr. ne peut pas forcément comprendre, Mhm. mais c'est là. D'accord. Et là, nous sommes encore à la page, nous sommes déjà à la page 93. Oui. Ah ouais, ce jour-là, il avait dit en balbutiant qu'il n'y avait pas de bateau dans un capitaine. Quand bien même nous avons toujours connu qu'il n'y a pas de capitaine dans un Dans un bateau. bateau, voilà. C'est une anecdote, d'accord? Ça remonte à ma classe de seconde et j'étais vraiment bouton-train. J'emmerdais vraiment les Ouais. professeurs et tout. Et un jour, le professeur d'anglais, il rentre en salle et moi, je suis assis au premier banc. J'ai un autre de mes amis emmerdeurs au dernier banc et on l'embête et tout. Et il craque. Il dit, je vais vous montrer qu'il n'y a pas de bateau dans un capitaine. Et là, j'éclate de rire et c'est pour ça qui sort. Donc, j'ai essayé de ramener ces petites histoires. Je fais des clins d'œil à certains profs qui m'ont tenu et qui nous ont dévancé dans D'accord. notre monde. Voilà. Ah ouais, donc c'est un hommage Voilà. à ces enseignants, à ces moments passés et autres. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Un merveilleux clin d'œil, hein. Et là, on est à la page 98. Pour ainsi dire que le pouvoir de la vie triomphe toujours sur la mort. Hmm. Pour ainsi dire que le pouvoir de la vie triomphe toujours sur la mort. Jean-François Mokani, c'est Mhm, lui qui a mis cela. Et je lui ai demandé, mais pourquoi vous le dites? Il m'a dit, mais vous mourrez une seule fois alors mhm. que vous vivez tous les jours. En réalité, entre la mort et la vie, c'est la vie qu'on devrait célébrer Célébrer, au lieu de la mort. d'accord, Le mort, il ne ressent plus rien. Il n'est plus rien, il n'a plus rien. d'accord. Donc, la vie, elle est belle. Mhm. Vous voyez un peu? Faut la célébrer. Il faut la célébrer. Et Yves, qu'est-ce que la vie pour vous? Pour moi, la vie, elle n'a pas de signification. Elle a juste un sens. C'est l'amour. Parce que sans amour, il n'y a pas de vie. On ne vit pas. Si on ne s'aime pas, on ne vit pas. Bien sûr, Si on n'a pas des relations amicales ou familiales qui expriment réellement l'amour, si on ne vit pas l'amour au quotidien, on ne vit pas en réalité. bien On est sûr. mort. Bien sûr. Alors, merci Yves, c'est très pertinent. Et donc, il faut cultiver l'amour, Bien même sûr. si sur mon lit de mort, on ne ressent pas cet amour. Bon, on va voir Fang qui est présent, qui nous rappelle ce côté symbolique de l'amour, de Oui. l'amitié. Mais avec la famille, en fait, c'est l'opposé. Oui. On ne s'y retrouve pas. Oui. Malheureusement, ce sont nos réalités. Voilà, les livresques sur mon lit de mort est disponible à Genka Édition Gabon au prix de 6500 francs. Il suffit juste de contacter le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Vous pouvez aussi avoir le texte auprès de l'auteur, comme on le dit, c'est la tradition, pour encourager l'auteur et avoir la plus belle dédicace. Alors, Yves, qu'est-ce que les lecteurs doivent retenir sur mon lit de mort après la lecture? Après la lecture de Sur mon lit de mort, vous voyez que la réalité est des fois difficile à regarder en face. Vraiment difficile. À regarder. Plusieurs ont eu peur avec le titre Sur mon lit de mort, mais d'autres sont sortis de là encore plus choqués après la lecture. Mais ce n'est que la réalité. Et lorsqu'on fait face à la réalité, le mieux c'est de changer. D'accord. Alors, on va changer les Les mentalités. mentalités, voilà. Cultivons l'amour,
cultivons la vie, célébrons la Célébrons la vie, vie. cultivons l'amour, aimons-nous vivons comme on aime bien le dire. Ah, Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Euh, on est arrivé au terme de notre échange. merci à vous. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous, de Merci discuter encore. de ce livre. Alors, votre mot de la fin. Je dirais tout simplement de lire ce livre avec un œil et un regard réaliste, vrai, vivant. Lorsque vous aurez lu, faites un résumé de vos lectures et méditez-les, puis appliquez-les. Merci à notre invité, son mot de la fin. Sur mon lit de mort est un livre qui tire les ficelles sur nos émotions et nous confronte à notre propre humanité. À travers les personnages de Warissa et Fang, Émile Ivipemboussou nous offre un miroir de nos comportements face à la souffrance et à la mort, nous invitant à réfléchir sur nos actions et nos valeurs. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais attention, on n'oublie pas la tradition. Likez, commentez, partagez la vidéo de Peur de les fâcher. Ciao!